Bonjour à tous. Donc je suis Sandrine Bonnet-Arnaud, professeure agrégée Prague, donc en économie, gestion, marketing, sur l'université Bordeaux-Montaigne, au département langue étrangère appliquée. Et notamment, je suis responsable de deux parcours du L3, le parcours marketing international et le parcours commerce international. Donc j'ai déjà eu l'occasion de réaliser une vidéo de présentation du parcours marketing international. Maintenant, je vais vous présenter dans le cadre de cette vidéo donc le parcours commerce international. Donc, ce sont deux parcours que je dirige qui sont évidemment des parcours, enfin des deux disciplines qui appartiennent aux sciences de gestion. Et il va y avoir un certain nombre de contenus de cours communs à ces deux parcours, notamment toute la démarche, les méthodes de gestion, la réalisation donc de l'étude de cas, la détermination d'objectifs et l'élaboration donc d'outils permettant de savoir si les objectifs ont été atteints par le biais de tableaux de bord par exemple, etc. Donc je vais vous présenter rapidement dans ce diaporama donc la bibliographie, à mon avis, indispensable pour pouvoir approfondir et maîtriser les contenus, les concepts. Je vais vous présenter le contenu pédagogique de la formation, vous expliquer en quoi il est identique donc au parcours marketing, en quoi il est différent. Attention, c'est un parcours qui est quand même assez spécial puisque ce parcours commerce international va plutôt s'adresser en fait à des étudiants gestionnaires qui aiment les calculs. Il n'y a pas de maths, pas de mathématiques à proprement dit, mais par contre, il y a toute une démarche de calcul, être capable de calculer la rentabilité d'un projet export, être capable de faire une tarification des incoterms, etc. Donc pareil, je vais vous expliquer en quoi cette démarche s'intègre en fait à la démarche de marketing, en quoi elle va être spécifique et quelle est la particularité et quels sont les points forts en fait de nos étudiants spécialisés du LEA, donc des linguistes. Donc une bibliographie un peu différente donc, de la bibliographie conseillée pour le parcours marketing international. Évidemment, tous les concepts marketing sont à connaître. Vous allez avoir des cours communs qui sont donc tout ce qui est études de marché diagnostic, donc les fiches techniques présentes sur eCampus seront les mêmes à travailler dans le cadre des deux parcours. Des cours communs, donc le cours sur le marketing digital va être commun. Le cours sur la commercialisation, prospection, commercialisation sera un cours commun. Donc voilà, les techniques de prospection, la négociation. On verra les incoterms dans les deux parcours, mais de manière beaucoup plus approfondie en marketing, en commerce international, donc les incoterms 2020. Voilà, donc un certain nombre d'éléments communs, mais aussi des éléments à approfondir plus particulièrement pour ce parcours-là. Voilà, donc pareil que le parcours marketing, vous avez un certain nombre d'informations sur le contenu, sur le planning. Donc c'est une vraie spécialisation avec 4 heures CM pendant 10 semaines au premier semestre et 4 heures CM pendant 8 semaines au deuxième semestre. Vous avez l'intervention donc de plusieurs professionnels, notamment Madame Bièche, qui travaille aux douanes de Bordeaux, voilà, qui va vous faire un cours sur le dédouanement à l'export. Voilà, donc je ne sais pas trop encore qui interviendra l'année prochaine. Donc Madame Audet, c'est évident, puisqu'on travaille en binôme sur ce parcours-là depuis plusieurs années. Donc vous verrez Madame Audet au premier semestre, au deuxième semestre. Et j'envisage aussi de faire intervenir un autre professionnel, mais je ne sais pas encore, je n'ai pas encore déterminé de qui il s'agira. Donc l'évaluation. Donc vous aurez deux épreuves. Une épreuve d'étude de cas à l'écrit, de manière individuelle. Normalement, c'est la dernière séance de cours, premier semestre et deuxième semestre. Et une épreuve, donc on appelle l'épreuve sur le projet, l'épreuve sur dossier. Donc vous aurez à fournir un dossier sur un développement export. Donc je ne sais pas encore, jusqu'à maintenant j'ai travaillé avec des structures sous la forme d'une convention de projet. Donc l'année prochaine, je ne sais pas
Cela va dépendre des opportunités qui s'offriront à moi. Voilà, donc c'est difficile, hein, vous avez 2 épreuves et un contenu de cours qui est quand même assez important dans les 2 parcours, donc marketing et commerce, qu'il faudra apprendre. Voilà. Donc le contexte de ce parcours-là, c'est qu'il vous offre la possibilité de travailler dans l'import-export au sein de plusieurs types d'organisations, normalement des organisations privées, donc c'est la différence avec le marketing, qui s'ouvre aussi à des organisations publiques et des organisations non gouvernementales. En commerce international, ce sera une logique privée. Donc dans des entreprises de type TPE, très petites entreprises, des PME, petites et moyennes entreprises ou des grandes entreprises. Vous aurez une logique de commercialisation aussi, avec la maîtrise des incoterms et la possibilité de de travailler dans un service de facturation export. Donc le cours du marketing digital et du e-commerce sera un cours commun, donc orienté plutôt e-commercialisation dans le cadre de ce parcours-là. Donc c'est un état d'esprit orienté valeur, comme le marketing, dans le cadre d'organisation orientée marché et besoins du consommateur, du client. La discipline appartient aussi aux sciences de gestion, c'est pour cela en fait que les méthodes seront similaires. Et notamment développera plutôt une approche opérationnelle, concernant la logistique, le transport et la commercialisation, avec la maîtrise des incoterms 2020. Voilà, donc là j'ai repris le même schéma que le parcours marketing international avec une orientation plutôt commercialisation, donc ce que l'on appelle le marketing opérationnel pour le parcours commerce international. Donc vous avez en amont ici la partie études diagnostiques, donc études de marché diagnostiques qui seront incontournables. Vous aurez la possibilité peut-être de travailler sur la stratégie, mais on développera surtout la commercialisation dans ce parcours-là. Donc les points forts de votre formation en LEA, c'est la maîtrise des langues évidemment, et aussi la maîtrise de la technique du commerce international ou des techniques du commerce international que nous développerons en L3. Donc vous aurez la possibilité de choisir une zone cible et d'adapter en fait votre projet de développement export vers cette zone cible. Donc la maîtrise des incoterms 2020 sera incontournable et les compétences visées seront plurielles. Donc vous saurez faire des études de marché export, des diagnostics, de la veille concurrentielle. Vous saurez déterminer et élaborer des outils de prospection. Vous aurez la possibilité de travailler sur tout ce qui est démarche de négociation, donc avec la création des outils d'aide à la vente export par exemple. Vous travaillerez sur la e-commercialisation, traduction de sites web. Vous pourrez participer à des foires et salons. Vous travaillerez évidemment avec les incoterms 2020. Et aussi, par exemple, vous saurez ce qu'est une assurance prospection. Donc les incoterms, on les travaillera dans un cours qui sera dédié donc, aux incoterms 2020 au premier semestre et on fera des exercices d'application pour une véritable maîtrise. Le dispositif de formation, donc évidemment, tout est en ligne sur eCampus, le contenu de mes cours, mais aussi des ressources que vous pourrez consulter, la correction des études de cas, la correction des exercices sur Excel, etc. Donc, pour vous rassurer, vous n'allez pas vous ennuyer, au contraire. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt.